D'abord, remercier et féliciter Maroc diplomatique pour avoir porté le thème de cette troisième édition sur la façade atlantique 2030, une vision royale pour la connectivité et la prospérité transcontinentale. Et je pense que ce thème est extrêmement important parce qu'il nous permet de mieux comprendre cette initiative royale lancée, je pense, en 2023, qui vise à renforcer la coopération, la connexion et l'intégration des pays de l'Atlantique. Pas seulement de l'Atlantique ouest, mais au-delà. Mais en même temps aussi, qui permet de créer les conditions pour faciliter l'accès à l'Atlantique aux pays du Sahel, n'est-ce pas, qui sont des pays qui n'ont pas naturellement accès et qui sont enclavés. Et je pense qu'une réunion ministérielle a été tenue dans ce sens, sous la présidence de mon frère et ami, le ministre Nasser Bourita, avec la participation de quelques ministres des Affaires étrangères des États du Sahel. Donc, une initiative pour le développement intégré et inclusif de tous les pays de l'Atlantique, mais une initiative également pour renforcer la coopération entre tous ces pays, également pour faire converger tous les potentiels dont ces pays disposent, y compris les pays du Sahel aussi qui ont un fort potentiel qu'il faut complètement aider à éclore, mais qui vise aussi non seulement le développement, mais aussi la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques, mais aussi la sécurité. La sécurité, surtout la sécurité maritime. Justement, il a été beaucoup question de sécurité maritime. Mais justement parce que aujourd'hui, la menace terroriste ne concerne pas seulement les États du Sahel, qui sont allés au-delà de la menace, qui vivent des actions terroristes au quotidien. Je pense à ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe au Niger, même au Burkina Faso. Donc, c'est des pays qui ne sont pas sous la menace, mais qui vivent la réalité du terrorisme. Mais la menace va aller au-delà des pays du Sahel, si on y prend garde. Et cette menace va justement inclure les pays de l'Atlantique. Parce que si les terroristes arrivent à contrôler le Sahel, ils vont se diriger justement vers l'Atlantique, vers les États côtiers, vers les États de l'Atlantique et des pays qui, pour la plupart, sont encore écartés, même si il y a des pays de l'Atlantique qui ont été frappés. Si nous pensons à ce qui s'est passé au Togo et ce qui s'est passé également en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'il faut renforcer la coopération. C'est extrêmement important, la coopération. Elle se construit, mais je ne pense pas qu'elle soit suffisante pour contenir le terrorisme aujourd'hui. Renforcer la solidarité entre les États. Ne pas se dire que oui, les actions terroristes ne concernent pas mon pays, alors que les actions terroristes se disent à ta frontière. Donc, et après, ce sera chez vous. Comme on le dit, quand vous voyez la case du voisin qui brûle, vous dites non, c'est la case du voisin, ça ne me concerne pas. Mais demain, c'est votre case qui va brûler. Donc, je pense que la solidarité est extrêmement importante. Ça doit être le maître mot. Renforcer la coopération et renforcer la solidarité entre tous les États, non seulement de l'Atlantique, mais entre les États de l'Atlantique et les États qui ne sont pas des États côtiers, comme l'initiative de Sa Majesté également le prend suffisamment en charge. Et comme je l'ai dit, qui va au-delà des États de l'Atlantique, mais qui inclut les États qui sont enclavés. Parce que le Maroc a toujours eu une diplomatie d'initiative. Et je pense que c'est très important, une diplomatie d'anticipation, qui est fondée sur une vision, celle de Sa Majesté, et qui est une vision holistique. Et le Maroc a toujours fait preuve de son ancrage africain, ce qui explique la décision de Sa Majesté de faire retourner le royaume à l'Union africaine en janvier 2017. Et ce retour triomphal a permis depuis lors de renforcer l'Union africaine, de renforcer sa crédibilité et de faire qu'aujourd'hui, beaucoup de questions sont prises en compte au sein de l'Union africaine, pas seulement les questions de développement, les questions liées à l'immigration, les questions également liées aujourd'hui à la sécurité et à la paix sur le continent.